On est sur le stand publié sur YouTube ou pas, avec Jean-Rémy. Bonjour Jean-Rémy. Bonjour. Déjà, est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais sur ce stand? Alors en fait c'est relativement simple. On a fabriqué cette cabine qui est donc à ma gauche. Dans cette cabine, en fait on essaie d'évoquer le domicile, la maison, la chambre, donc l'intimité. Souvent on voit des ados qui ont envie de publier sur internet, de raconter des choses, de raconter leur vie ou parfois même de raconter des blagues. Là ce qu'on a voulu faire c'est montrer à quel point c'était important de filtrer l'information que l'on allait mettre sur internet. Et avant de poster par exemple une vidéo sur YouTube, réfléchir aux conséquences que cela pourrait avoir. Donc hier par exemple j'ai eu un groupe de collégiens qui est venu, on a proposé à certains d'entre eux de rentrer dans la cabine et de nous raconter une histoire drôle. Donc ils ont raconté leur histoire drôle, on a filmé, ils sont sortis et ensuite on a regardé à l'écran ce que ça donnait. Donc déjà on s'est rendu compte que la mise en valeur elle n'était pas forcément évidente pour eux parce que se mettre en valeur sur YouTube c'est pas quelque chose que l'on laisse au hasard. Là du coup j'ai fait le parallèle avec Norman, Cyprien, ces youtubeurs assez connus qui eux en fait pour une vidéo de 3-4 minutes travaillent pendant 3-4 semaines, voire plus. Et ces gars-là, avant de valider chaque vidéo, avant de publier chaque vidéo, ils la montrent à leurs amis, ils la montrent à leur père. Et ils leur demandent, tiens, est-ce que ma blague est drôle, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée d'évoquer tel sujet, etc. Ces vidéos-là sont hyper calculées. Elles ont l'air spontanées comme ça, elles sont hyper calculées. Là, on a essayé de recréer une vidéo spontanée, on voit que le résultat n'est pas forcément terrible. Derrière aussi, ce qu'on a voulu évoquer dans ce stand, c'est que sur Internet, lorsque tu publies, il y a des gens qui vont voir ton travail et des gens que tu ne connais pas. Donc cette chose-là, tu dois la travailler. Autre exemple, vu en collège, une jeune fille avait un blog. Elle avait un blog, tout le monde savait qu'elle avait un blog. Du coup, je lui ai demandé en cours si ça lui posait un problème que l'on aille sur son blog, en plein cours. Et elle m'a dit, oui, ça me pose un problème. Donc je lui ai donc demandé, est-ce que tu penses que ça devrait te poser un problème? Tu as un blog, tout le monde est au courant que tu as un blog. Normalement, on devrait pouvoir y aller et n'importe qui peut aller dessus, donc devrait pouvoir visionner ce que tu fais sans problème. Et toi, tu devrais être absolument sûr de ce que tu publies sur Internet. Voilà, donc à partir de ça, nous, en tant que médiateurs, on peut travailler. Et aussi, on a proposé aux gens de jouer à un petit jeu qui s'appelle Vine ou pas Vine. Vine, c'est une application smartphone qui permet de faire des micro-vidéos de 6 secondes maximum et de les publier dans la foulée. En plus, il y a un petit logiciel de montage qui est intégré à l'application, ce qui en fait une application très pratique et qui donne envie de publier sur Internet. Donc, les élèves tiraient au hasard des cartes, il m'en reste. Donc, par exemple, je viens de me faire renvoyer de cours. Vine ou pas Vine? Est-ce qu'on le met sur Internet? Donc là, les ados disent, ben oui, on le fait, non, on le fait pas. Donc on se rend compte que, bon, là, en l'occurrence, c'est pas une très bonne idée. Un autre exemple, je suis amoureux de Laure, elle ne m'a jamais adressé la parole. Donc là, on explique aussi que publier une vidéo sur Vine, sur YouTube ou quel que soit le réseau social, ça doit être réfléchi. Parce qu'il peut y avoir des conséquences pour l'étudiant, pour l'élève, mais aussi pour d'autres personnes qui ne sont pas au courant de l'histoire et qui du coup seraient impliquées. Voilà, l'idée c'est de faire germer dans la tête des petits, des ados, ces choses-là. Nous, on ne fait pas de la prévention violente, on ne veut pas mettre ces ados dans des positions inconfortables, on veut juste faire de l'éducation et faire en sorte qu'ils réfléchissent avant de publier, qu'ils en parlent à leur entourage. On sait qu'ils n'en parleront pas aux parents, on sait qu'ils n'en parleront pas aux enseignants, donc il faut qu'ils en parlent à leurs frères et sœurs, leurs amis, etc. En faisant ça, déjà, on crée une sorte de filtre qui est assez efficace et qui permet d'éviter certaines dérives. Voilà en gros ce que je peux vous dire de cet atelier. Ce qui fonctionne assez bien, en général, les ados qui ressortent de la cabine ont compris qu'à l'extérieur, d'autres pouvaient voir ce que eux faisaient. Et je pense que dans cet atelier, c'est ce qu'ils retiendront. Voilà en gros. Donc qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à ces jeunes qui voudraient pas forcément se lancer sur YouTube, mais partager un bout de leur vie sur Internet? Alors avant de partager un bout de sa vie sur Internet, il faut se poser des questions classiques que l'on se pose en communication ou avant de faire de la publicité. C'est qui je suis, est-ce que mon image est clairement définie, à qui je m'adresse, pourquoi je veux faire cette publication, pourquoi je veux publier ça, et deuxièmement, quelles seraient les conséquences ou les retombées de ce type de publication. Si on répond clairement à ces questions-là, on limite déjà pas mal de problèmes. Se poser ces questions-là, montrer les vidéos, les réalisations qu'ils font à leur entourage, déjà on a un bon début. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Et on va dériver peut-être un peu plus sur YouTube. Et tes goûts peut-être un peu plus personnels. Est-ce que toi tu regardes YouTube? Est-ce que tu es sur YouTube? Alors je consulte énormément de vidéos sur YouTube, surtout des tutoriels.
pour prendre un célèbre logiciel de montage vidéo et montage photo que je ne peux pas citer, j'ai appris à m'en servir avec YouTube. Voilà, clairement. J'ai cherché des vidéos en anglais, en français, en langue étrangère, et avec ça, j'ai réussi à apprendre à maîtriser relativement bien le logiciel. Donc ça peut être une piste pour se former, pour s'auto-former sur plusieurs choses. Après, sur YouTube, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà publié des petits tutoriels ou des petites vidéos, des petites conférences. Rien de bien transcendant. Rien de très personnel, finalement. Rien de très personnel, finalement. Moi, j'utilise vraiment YouTube comme dans le métier d'ingénieur pédagogique et de médiateur numérique. C'est vraiment là-dedans que j'utilise YouTube. Mais on parlait des tutoriels, c'est là où on trouve aussi beaucoup de jeunes qui veulent partager leur savoir et qui sont finalement très très jeunes. Alors voilà, moi je pense que la publication sur YouTube, en dessous d'un certain âge, ça doit être quelque chose de très réfléchi. Et là, les parents ont, je pense, un rôle à jouer. Je pense qu'en dessous d'un certain âge, je ne peux pas dire lequel, je pense que ce serait plutôt le travail de psychologue ou de pédopsychiatre peut-être, ou au moins de spécialiste du numérique, que de répondre à cette question à partir de quel âge sur YouTube. Si je fais le parallèle avec Facebook, Facebook on ne peut pas en théorie y accéder en dessous de 13 ans. Bon, il suffit de tricher sur sa date de naissance et voilà, et on est inscrit sur YouTube, sur Facebook. C'est là aussi que l'éducation a un rôle à jouer dans le rôle d'inhibition, pas vraiment de prévention, mais faites attention avant de publier. C'est pour ça qu'il faut aborder ces questions-là assez tôt, avant qu'il y ait ces situations de on s'inscrit. Parce que comment ça va se passer l'inscription? En général, on est chez un groupe d'amis, on a envie de publier quelque chose, on va créer un compte Facebook en 5 minutes, et le soir, on se rend compte de ce qu'on a déjà fait et on n'est pas forcément d'accord avec sa publication. On est à une époque où je pense que chaque publication doit être anticipée, réfléchie et discutée avec d'autres personnes, d'autres humains avant d'être en ligne. Mais quand même, il y a une question qui se soulève. Qu'est-ce que font justement les propriétaires de Facebook, Google, pour ça? Est-ce qu'ils font quelque chose ou est-ce qu'ils s'en fichent absolument carrément et ils relancent le débat avec d'autres? Je dirais pas qu'ils s'en fichent absolument, je dirais juste que pour l'instant, ce n'est pas dans leur priorité, de ce que j'en sais. Voilà, après, quelque part, s'ils mettent un âge minimal, normalement, on n'a rien à faire là aussi. Mais je sais que Facebook, alors il y a ce bruit-là qui court sur Internet depuis quelques temps, veut demander la carte d'identité, la photocopie de la carte d'identité. Bon, ça va être compliqué à mettre en place. J'attends de voir ça, mais en tout cas, rien que l'évocation de ces pistes-là, c'est intéressant de voir où ça va mener, quoi. Donc, que va devenir Internet, je ne sais pas. On restera là-dessus, on verra bien. Voilà, grand mystère, mais on sera là pour observer. Wait and see, comme on dit sur la toile. Exactement. Merci Jean-Rémy. Mais merci à toi.